Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Introspection. J'ai le plaisir de recevoir les écrivains à mon micro. Aujourd'hui, je reçois Corinne Le Diraison qui a écrit un livre, un roman qui s'intitule Villa Rouge, qui est le nom d'une maison qui se trouve à l'Armor-Plage, une histoire d'amour passionnante. Elle publie son livre en auto-édition. Elle va nous en parler. Bonjour Corinne Le Diraison. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé cette interview. Alors, une histoire d'amour, comme les auditeurs aiment, à notre micro de Radio Rivage. L'histoire de ces deux jeunes filles à l'été 1939 qui rencontrent l'amour. Et puis surtout un paysage et une topographie des lieux très particulière. Racontez-nous l'histoire déjà du roman et de cette Villa Rouge, Corinne Le Diraison. Oui, alors comment est née l'idée du roman? En fait, c'était une succession d'événements. Tout d'abord, la première fois que j'ai vu des photos de Lorient avant les bombardements, j'ai eu un choc parce que j'ai vu que c'était une ville qui était vraiment magnifique. Et voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter la base des sous-marins à Lorient. C'est une visite très très intéressante où j'ai appris plein de choses, notamment pourquoi Lorient justement avait été bombardé de la sorte. Mm-hmm. Et puis et surtout depuis que je suis enfant, je vais à la plage de Toulard à l'Armor-Plage, et au bout de cette promenade, il y avait une villa magnifique que j'appelais la Villa Rouge. Donc qui a vraiment existé, qui était une villa vraiment très très belle, qui m'a toujours fait rêver. Et voilà. Et quand la vie a fait que je me suis enfin décidée à écrire pour de bon un roman, et bien j'avais plusieurs idées en tête, mais j'ai voulu commencer par cette idée parce que c'était aussi une façon de faire revivre cette villa qui était vraiment magnifique et qui malheureusement a dû être détruite depuis. Et voilà. Et donc j'ai choisi juillet 1939 parce que c'est une période de l'histoire que je trouve intéressante, et puis aussi l'histoire de ces jeunes filles qui rencontrent l'amour, l'insouciance avant le chaos. J'aimais bien l'idée l'idée du contexte, enfin du contraste entre les deux. Oui, c'est ça. En fait, un roman qui situe juste un petit peu, en 1939, avec les frémissements de la guerre, dans une villa qui appelle finalement à la légèreté, à l'insouciance, mais qui finalement est un roman où on sent l'insécurité et l'angoisse d'un conflit mondial. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui monte et voilà. Alors, vous êtes née à Lorient, Corinne Le Diraison, vous avez vécu de nombreuses années à Paris, vous êtes revenue en Bretagne, et donc vous êtes passionnée de lecture et de cinéma, parce qu'en fait votre roman a des scènes très cinématographiques. On a déjà cette période qui a été beaucoup, entre guillemets utilisée au cinéma, hein, la période de l'avant-guerre et de la guerre, beaucoup donc de passion, de romanesque. Ça vous plaît, ça, les histoires d'amour dans un contexte qui ne supporte peu finalement l'insouciance? Oui, c'est vrai que c'est marrant ce que vous dites, parce que souvent c'est les retours de lecteurs que j'ai, c'est qu'ils voient le film en fait en lisant le livre. Oui. Et c'est vrai que moi je suis passionnée de cinéma, de grands films, et c'est vrai que ça me fait toujours très plaisir. Et donc voilà, je trouve que j'ai essayé d'écrire un livre comme ceux que j'aime lire, parce que j'aime beaucoup lire. Je suis également passionnée par la lecture, et voilà. Et comment vous est venue cette passion pour l'écriture? Comment on passe d'une lectrice assidue à l'envie un jour de prendre la plume? Ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai toujours aimé beaucoup lire, et puis depuis toujours, j'écrivais des choses à droite, à gauche, mais à un moment donné, je calais, en fait. Je savais plus où je voulais aller dans l'histoire. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai eu vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et donc, pour la Villa Rouge, avant de m'attaquer bien en tête à la rédaction du livre, j'ai pris le temps, pour une fois, de bien réfléchir à mes personnages, à la trame, parce qu'en plus, moi, en tant que lectrice, j'aime bien quand il y a une double temporalité, et donc je voulais qu'il y ait ça aussi dans ce livre, puisqu'il y a deux périodes, 1939 et 1998,
Et donc voilà, j'ai bien réfléchi voilà à chaque époque, chaque scène. Et quand quand j'avais une bonne visibilité sur l'action, je me suis dit, bon bah là maintenant je commence à écrire. Et j'ai fait aussi beaucoup de théâtre, enfin, de l'improvisation, et notre prof nous disait toujours pensez à la chute, pensez à la chute. Et donc voilà, moi ça m'a aidé aussi pour écrire La Villa Rouge. Avant de commencer à écrire, je savais comment ça allait se terminer en fait. Oui, parce que si on revient à votre roman Villa Rouge, effectivement, il y a deux périodes, 1939, puis ensuite en 1998, où Camille devient la confidente d'Yvonne, et où là, il est question finalement de souvenirs, de transmission d'histoire, et ça pour vous c'est important. Oui, j'aimais bien effectivement l'idée de la double temporalité pour faire monter l'émotion en fait. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de faire passer d'autres messages sur des périodes différentes, mais qui ont aussi des points communs. Oui. On fait un bond en fait dans le temps quoi. Donc c'est effectivement Voilà. ça ressemble beaucoup à un scénario de film. On a l'histoire puis ensuite un bond dans le temps qui permet effectivement de recueillir les confidences et puis aussi les émotions et les sentiments de cette époque. Oui. Et c'est vrai que moi c'est vraiment un exercice qui est fabuleux parce que voilà, on est comme justement le metteur en scène, on décide de ses personnages, de sa trame, et puis en fait en cours de route voilà, c'est souvent aussi qu'on peut changer. Ah non, finalement ça va pas se passer comme ça va se passer comme ça. Le personnage je le supprime, celui-ci je le rajoute. Enfin, c'est vraiment excellent parce que vous écrivez, voilà, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. C'est vraiment fabuleux comme exercice. Et puis du coup là, pendant plusieurs mois après la sortie de La Villa Rouge, eh bien je suis en auto-édition, c'est-à-dire que je n'ai pas de maison d'édition qui me suit, en tout cas pas pour l'instant. Mais grâce effectivement à Internet, eh bien je suis en auto-édition. Et donc ça m'a permis d'aller voir les libraires du Pays de Lorient, et chose que je n'avais pas auquel je n'avais pas pensé tout simplement, c'est que effectivement le fait que mon roman se passe sur le Pays de Lorient leur a beaucoup plu, et donc j'ai pu à faire plusieurs séances de dédicaces. C'était vraiment aussi très très sympa de rencontrer des personnes qui ont lu le livre et tout. C'était vraiment effectivement, vous faites vous-même donc les démarches. Vous allez donc à la rencontre des libraires, comme vous le dites, et puis aussi bien sûr des lecteurs, lors des séances de dédicaces. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre ces lecteurs? C'est juste incroyable parce qu'au début, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai fait lire à ma famille, qui était forcément un public bienveillant. Quoique il y avait oui, pas toujours. Pas toujours, enfin, mais quand même plutôt bienveillant. Donc c'est vrai que quand quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas vous dit j'ai bien aimé votre livre, ça fait plaisir, c'est clair. Hein. Après, on l'écrit pas forcément pour ça, mais le fait de savoir ce qu'on avait envie d'écrire, ce qu'on avait en nous, en plus plaît aux autres, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Oui, c'est des rencontres. Alors, dans l'émission Introspection sur Radio Rivage, nous donnons la parole aux écrivains, aux auteurs, pour faire découvrir également leur journée d'écriture, leur journée d'écrivain. Quand vous avez écrit ce livre, Villa Rouge, Corinne Le Dit Raison, quelles étaient vos journées? Eh bien, il n'y avait pas vraiment de journée type puisque je ne vis pas encore de ma plume. Hein. Donc je travaille, et donc ce que je faisais, je travaillais sur mon roman le soir, ou plutôt le week-end en fait. Le week-end, voilà, où je me prenais du temps le matin, ou l'après-midi, le soir pour travailler dessus. Alors, c'est vrai que ça prend forcément un peu plus de temps que quand on peut s'y consacrer complètement. Donc ça m'a pris 2 ans, mais en même temps je n'étais pas pressée, hein, j'avais pas de délai. C'était vraiment aussi pour le plaisir d'écrire. Et puis voilà, donc plutôt le week-end, le matin j'étais plus opérationnelle, on va dire, et en fin de journée également. Et puis aussi toujours voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est comme je vous le disais, de la lecture, le cinéma, le théâtre, et aussi la musique, et certaines musiques aussi m'inspirent, et pour l'écriture. Donc voilà, avant de me lancer dans une phase de rédaction, j'écoute une ou deux musiques qui m'inspirent, et hop, après c'est parti. Alors, quel type de musique aimez-vous, Corinne Le Dit Raison? Alors j'aime de tout, hein, ça dépend plutôt du jour et de la météo. Oui, j'ai pas non, c'est assez éclectique, hein, la musique classique, la musique moderne. Ouais.
Oui, non, Vous êtes éclectique. Ouais. C'est plus d'émotions du jour, quelque chose de plus tranquille ou plus dynamique. Ça dépend, voilà. Ça dépend Alors, des jours. quand vous étiez enfant, Corinne le dit raison, est-ce que vous étiez déjà attirée par l'écriture bon, vous nous dites que vous aimiez beaucoup lire, mais est-ce que vous vous souvenez si vous écriviez des poèmes ou des petites histoires déjà? Alors, des petites histoires, les poèmes, ça, je sais pas faire. Mais oui, j'ai écrit des petites histoires aussi, et puis comme beaucoup de petites filles aussi, avec mes Barbies, j'ai inventé plein d'histoires incroyables. Voilà, c'est vrai que j'avais toujours plein d'histoires dans la tête, et là, donc j'ai commencé par La Villa Rouge, et puis j'ai encore plusieurs idées en tête. Donc là, je suis en train de travailler sur un nouveau roman maintenant que voilà, ça fait voilà, je me suis autorisée à me redonner du temps pour l'écriture, Ouais. voilà, et donc mon prochain livre va se situer du coup en Égypte, parce que c'est un pays En Égypte? oui, c'est un pays qui m'a toujours beaucoup attirée. Et puis pareil, moi en tant que lectrice, j'aime bien les romans quand il y a un contexte historique. Oui. Donc là, ce roman va se passer pour le coup au début du 19e du 20e siècle, pardon, donc en Égypte. Et donc voilà, c'est un plaisir, voilà, de refaire des recherches. Oui. Alors vous avez un goût pour l'histoire, mais vous choisissez comme genre d'écriture le roman, donc une grande place au sentiment et aux rencontres. Ah oui, moi ce que j'aime, c'est l'émotion. Et c'est vrai que l'émotion, on peut l'avoir avec un roman, mais aussi on peut l'avoir avec une belle musique ou même un beau tableau. Oui. En fait, il y a des choses qui nous transportent, et c'est ça que j'aime, et c'est ça que je recherche en fait en tant que lectrice ou en tant que Oui. voilà, quand j'écris. Et oui, donc pour moi, je trouve que le roman, en tout cas moi, ça me correspond bien. Enfin, c'est ce que j'aime faire. Oui, une autrice sentimentale. Oui, j'aime bien moi quand il y a une histoire d'amour. Oui, alors, en tout cas, une histoire d'amour avec voilà des rencontres et puis des sentiments et des émotions à partager. Voilà, exactement. Oui. Oui, Alors, je trouve que ça fait une bonne base. Une bonne base. Bon, alors vous écrivez un prochain livre, donc j'aurai l'occasion de vous interviewer à nouveau. Avec plaisir. Vous avez la passion de la lecture, de l'écriture, et à chacune de mes interviews, je propose une carte blanche à mon invité pour lui permettre d'aborder un sujet, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec nos auditeurs, un film, une exposition, une musique? Ouh loulou. Et oui, c'est la question pas piège du tout, mais la question qui permet de connaître davantage l'auteur que j'interviewe aujourd'hui. Avez-vous un film que vous avez vu récemment ou une exposition ou un peintre, un écrivain que vous admirez? Eh bien, il y a un écrivain que j'admire beaucoup, et j'invite les lecteurs qui ne le connaissent pas encore à le découvrir. J'aime vraiment tout ce qu'il écrit. Il s'agit de Jean-Christophe Rufin. Qui écrit vraiment des très bons Rappelez-nous le romans. nom, on entend mal, parlez bien devant votre micro. Oui, bien sûr, Jean-Christophe Rufin. Jean-Christophe Rufin, oui. Voilà, donc j'aime beaucoup cet auteur. Il écrit des romans historiques, ou des romans contemporains. Et à chaque fois, j'aime tout ce qu'il écrit. Donc oui, j'invite les auditeurs à le découvrir. Ça peut aller de Globalia, qui est en fait une sorte de dystopie, à Jacques Coeur, qui est un grand roman romanesque. Il a une série aussi sur le petit consul, qui est très drôle, avec un petit consul qui va d'ambassade en ambassade et qui se trouve mêlé à des enquêtes policières malgré lui. Enfin, c'est vraiment un auteur très 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 intéressant. Donc voilà. Et puis ça pourrait être une de mes cartes blanches. Oui, c'est bien, elle est belle. Qui réunit aussi des passions communes avec vous, c'est-à-dire l'histoire, les émotions, les sentiments et les voyages. Parce que là, vous allez bientôt nous parler d'Égypte. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Corinne Le dit raison, d'être venue à mon micro de Radio Rivage, nous présenter Villa Rouge, un roman auto-édité. J'invite les lecteurs à le découvrir. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Merci beaucoup, Corinne Le dit raison. Et puis, écoutez,
voilà, bonne rencontre avec votre public, parce qu'un livre, hein, c'est une longue aventure pour aller de librairie en librairie et de ville en ville. Ce sont des belles aventures. Ouais. Ce sont des belles aventures, les écrivains globetrotters sur Radio Rivage pour notre mission Introspection. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.